Bonjour, je vais vous parler de Prête-moi tes ailes. Ce roman-ci est la suite de mon premier roman Parce que pour mourir il faut être vivant. Dans ce roman, on retrouve Lilou, qui est la fille d'Océane. Cela se passe 15 ans plus tard. Donc dans mon premier roman, on rencontre Lilou dans la première partie. Elle a à l'époque 13 ans. C'est un peu celle qui réagit le plus violemment au départ en voyage de sa mère. Ici, elle a 28 ans, elle est artiste peintre. Elle a commencé dans du street art, artiste de rue. Elle peignait, elle redonnait vie à des vieilles façades, à des bouches d'incendie et des bancs par exemple. Son art était à la portée de tous. Aujourd'hui, elle a une notoriété internationale, c'est la pépite de l'élite. Seuls des fortunés peuvent s'acheter ses toiles. Et finalement, elle n'en est pas plus heureuse. Donc elle est vraiment en quête de sens. On la retrouve au début du livre en plein burn-out. Elle reçoit un colis mystérieux dès le début de l'histoire. Dans ce colis se trouve le livre de sa mère. Parce que pour mourir, il faut être vivant, qui est vraiment écrit à la première personne. Il s'agit d'un journal intime, d'un roadbook. Donc elle va... Et à l'intérieur de ce livre, il y a une carte mystérieuse avec un message. Donc elle va entamer cette lecture 15 ans plus tard, donc de l'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire. C'est aussi une histoire qui permet de montrer que dans toutes les histoires, aussi belles soient-ils, il y a toujours plusieurs versants, plusieurs versions selon qui raconte l'histoire et selon qui a vécu l'histoire. Et c'est vrai que aussi bien dans le premier roman, quand on a fini le livre, on est très attaché aux personnages. On s'est dit que Océane et Gaïa sont formidables, très attachantes, courageuses. Aussi bien vues à travers les yeux de Lilou qui à l'époque avait 13 ans. Elle apprenait que sa mère était souffrante et qu'en plus elle partait à l'autre bout du monde pour choyer des enfants alors qu'elle était là. L'histoire n'est pas la même. Donc, et mine de rien, même si le temps a passé, etc., cette fameuse blessure de l'abandon, elle fait insidieusement son chemin et comment elle se répercute finalement dans toutes les strates de sa vie d'adulte. Voilà, donc c'est son propre cheminement. Elle va plonger dans cette lecture, se trouver inspirée d'une mission. Elle va comprendre que l'histoire n'est pas finie. On y retrouve des personnages clés et forts du premier. J'en dis pas plus. C'est aussi un beau voyage, très différent, avec des personnages aussi très attachants, un fameux Nick, que les lectrices ont particulièrement apprécié. Voilà. Donc une dynamique très différente, puisque Lilou est célibataire, elle a 28 ans, et pas d'enfant. Voilà. Je vous laisse le découvrir.